Il vient de se passer une belle fête, un joyeux festin, quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il y a l'après. Il faut tout ranger, tout nettoyer. Il faut laisser l'excitation, la joie de la convivialité retomber. Parfois, le moral aussi va retomber. Je vous propose de nous rappeler les heures qui ont suivi la première multiplication des pains et de méditer sur l'état d'esprit, les paroles, les agissements des uns et des autres. Il y a les gens de la foule, il y a les disciples, évidemment il y a le héros de cette histoire, c'est Jésus, évidemment. Et puis ensuite d'en tirer des conséquences pour nos vies à tous. Parce que si on ne tire pas des conséquences de ce qu'on lit ou de ce qu'on entend, ça ne sert à rien. Vous savez qu'il y a 2 multiplications des pains décrites dans les évangiles. Nous nous intéresserons à la première, celle qui est relatée par les 4 évangélistes, qui a permis de nourrir 5000 hommes, carrément. Nous parlerons de ce qui s'est passé lors de la première multiplication, mais surtout dans la soirée, dans la nuit et le lendemain. La multiplication des pains, il y a eu sûrement beaucoup de messages, certainement bien meilleurs, qui ont été faits dessus. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il y a après. Donc je lirai un petit peu, ça va peut-être vous paraître un peu long, mais il va falloir supporter. Je lirai dans Matthieu 15, puis quelques versets dans Marc 6, puis dans Jean 6. J'ai pris plusieurs parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes, ils ont la façon de voir qui n'est pas tout à fait les mêmes, et donc c'est intéressant de puiser dans les 3. Luc, lui, il est très 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 succinct, donc voilà. Alors voilà, Jésus vient de recevoir la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant vu, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Mais ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent « Mais non, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Il dit « Apportez-les-moi. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. On emporta 12 paniers pleins des morceaux restants. Ceux qui avaient mangé là étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ces gens disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir. » Aussitôt après, il obligea les disciples à manger dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de mal à ramer. Vers la 4e veille, il alla vers eux, marchant sur la mer et voulant les dépasser. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme, ils poussèrent des cris. Ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur dit « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains et parce que leur cœur s'était endurci. On passe dans Marc, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Ensuite, le lendemain de la multiplication, Jean continue le récit. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?»
Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. » Ils lui dirent, « Mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Jésus leur dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Comme vient de le dire Pascal d'ailleurs. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. J'arrête là la lecture et je propose de méditer sur les actes, les paroles des différents protagonistes. Il y a déjà la foule, énorme, 5000 hommes sont accompagnés des femmes et d'enfants qui portent le nombre à peut-être 10 000, 15 000 personnes. Ils sont venus des villes et des villages proches. Ils ont écouté Jésus leur parler longuement du royaume. Des malades ont été guéris, puis la faim a fini par se faire sentir. Ils ont été rangés par petits groupes, ils ont été servis par des disciples. Ils n'ont certainement peut-être pas compris d'où venait cette nourriture, mais ils ont été rassasiés. Leur conclusion, c'est facile, 7 hommes qui sont venus voir et entendre parler du royaume, qui en a guéri plusieurs, qui les a nourris, il ne faut surtout pas le laisser partir. Il faut le récupérer et le prendre pour roi. Ce serait un très bon plan. Bon, mais il est tard, ça peut peut-être attendre demain. Et le lendemain, une fois qu'ils ont retrouvé Jésus, celui-ci pointe leur mauvaise motivation, la restauration du corps. Et pour le reste, Jésus met en avant leur manque de foi en lui. Il demande que leur soit donné le pain du ciel, décrit par Moïse, dans Exode 16, 15, mais il refuse de croire en lui. Après un miracle inimaginable, il explique qu'il est le pain du ciel. Les disciples, on peut se rappeler qu'ils ont eu la mission d'annoncer la bonne nouvelle dans beaucoup de villages. Ils ont fait beaucoup de chemin, ils sont fatigués. D'ailleurs, Jésus, compatissant, les invite à venir dans un lieu désert, parce que les disciples, ils voulaient se reposer, puis surtout, ils voulaient manger un peu. Mais comme après leur mission, ils étaient devenus célèbres, les gens des villes les reconnaissent, ils se donnent le mot. Ils accourent dans cet endroit qui n'est pas resté désert très longtemps. Alors Jésus doit guérir des malades, il parle longtemps à la foule, l'heure tourne, et les disciples sont toujours fatigués. Maintenant, ils ont très faim. Donc il suggère à Jésus, renvoie la foule afin qu'elle puisse trouver à manger. Puis peut-être ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'afin que nous aussi, on puisse se reposer et manger. Mais c'est raté, complètement raté. Jésus ne les écoute pas, mais il a trouvé un moyen cosmique de fabriquer de la nourriture. Et c'est eux qui doivent distribuer tout cela à plus de 10 000 personnes. Vous vous rendez compte? Ça fait à peu près chacun 1000 personnes à servir. Pas mal, hein? Et ensuite, il ramasse 12 corbeilles de reste. Puis là, Jésus, il a bien compris qu'ils sont très fatigués. Donc, il les oblige à monter dans la barque, à le précéder vers l'autre côté du lac. Et moi, je vais m'occuper personnellement de renvoyer la foule. Mais pour les disciples, la journée est loin d'être terminée, parce qu'il y a le vent contraire. Ça les oblige à avancer à la rame, et c'est épuisant, une vraie galère. Ils ont pagayé, ou ramé, jusqu'à 3 heures du matin. C'est fou, ça. Et puis alors, pour clôturer le tout, la cerise sur le gâteau, ils sont épuisés, ils sont dans le noir, sur la barque, puis ils voient un fantôme qui marche sur l'eau. Ils disent, non, mais c'est pas possible, c'est quelle journée? Ils sont complètement affolés. Et Jésus crie, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils montent dans la barque. Instantanément, le vent cesse, et instantanément, ils sont arrivés à l'endroit où ils allaient. C'est superbe, ça. Poursuivons un petit peu avec Jésus en essayant de comprendre ce qu'il a pu vivre. Le récit de Matthieu démarre immédiatement après que Jésus ait eu connaissance du meurtre de Jean-Baptiste par Hérode. Et je pense qu'on peut supposer que Jésus a été profondément bouleversé. C'était son cousin, c'était lui qui l'avait baptisé, puis c'était quand même pas n'importe quel prophète. Il dit que c'était le plus fort, le plus grand des prophètes. Bon, Jésus bouleversé déjà. Ensuite, Marc situe l'événement de la première multiplication, juste après la mission, le retour de la mission qui a été confiée aux disciples. Et Jésus
malgré son bouleversement, malgré tout ça. Il voit la fatigue de ses disciples et sa compassion qui est toujours active et les emmène dans une barque, dans un endroit désert afin qu'ils se reposent. En sortant de la barque, il découvre la présence d'une grande foule. Alors, après avoir eu compassion pour les disciples, il a compassion pour cette foule, pour ces brebis sans berger, et immédiatement, son rôle de berger, reprend le dessus et il les enseigne. Puis j'imagine il en profite pour guérir les malades qui lui sont présentés. Un peu plus tard, lorsque les disciples lui suggèrent de renvoyer la foule pour qu'elle puisse aller se restaurer, Jésus il utilise sa puissance créatrice divine autour de ce symbole universel du pain pour restaurer tout le monde. Il voit que ses disciples sont peut-être pas très motivés, peut-être un peu fatigués, tout ça. Il les implique, il les fait participer à ce repas miraculeux, en les employant au service, puis après en les employant au nettoyage. Je me disais, ils étaient 12, imaginez les 5 pains, chaque pain est coupé en deux, puisqu'il a été rompu, puis il y a 2 poissons, donc ça fait bien 12 paniers, voilà. On met une chose dans chaque panier, et puis chaque disciple doit nourrir 1000 personnes. C'est pas rien, hein. Quand on fait des repas d'église, il y a 100 personnes, 1000 personnes, c'est autre chose. Hein. Ensuite, on peut voir en passant que Dieu est un Dieu d'ordre. Pascal, il aime bien nous dire ça, que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est fait, ça aurait pu être un chantier monumental, tout le monde se précipite sur les corbeilles. Non, il est fait ranger par 100, par 500, tout ça. Et c'est carré, c'est bien, c'est nickel. Et puis une fois que le repas est pris, on ne laisse pas de reste, on ne laisse pas de cochonnerie, parce qu'après les moutons ils vont devoir venir brouter l'herbe, il ne faut pas qu'ils mangent les sandwichs. Donc voilà, il arrange ça. Et puis à ce moment-là, il voit bien, une fois que tout ce festin est passé, il voit bien que les disciples sont épuisés. Et puis il voit bien que les disciples ils vont être un peu paumés, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc il leur dit, allez, prenez la barque, allez de l'autre côté, je vous rejoindrai. Il ne leur dit pas comment, mais bon, ça ne fait rien. Et il sait qu'ils vont faire une expérience un peu nouvelle avec le vent, qui va être contraire. Bon. Il s'occupe de la foule maintenant. Il a une autorité. Imaginez, plein de gens dans la foule, ils voulaient l'attraper, le dire, allez, on en fait notre roi. Mais lui, il n'était pas question de ça. Donc il a une autorité mentale extraordinaire. Il renvoie la foule en leur disant, non, rentrez chez vous maintenant, et la foule l'écoute. Et ensuite, enfin, il se rend seul sur la montagne pour prier. On n'y pense peut-être pas assez souvent. Je ne sais pas quelle heure il peut être, mais il prie jusqu'à la 4e veille. La 4e veille, elle commence à 3h du matin. Donc jusqu'à 3h du matin, il prie. Et puis là, ça devait être la pleine lune, je ne sais pas, il voit les disciples en difficulté sur leur barque, à cause du vent contraire. Et puis bon, il se dit, bon allez, je vais aller les aider, descendre la montagne, puis il y va. Mais il y va comment? C'est lui qui a tout créé. Alors les lois physiques, il connaît, la loi de la gravité, tout ça, il connaît. Donc il use de son autorité sur les lois de physique, et puis il y va en marchant sur l'eau, ce qui est très pratique pour traverser le lac. Et ensuite, il est obligé de se présenter aux disciples qui le suivent depuis plusieurs mois. Ils le prennent pour un fantôme, ça doit être dur pour quelqu'un. C'est ses amis, c'est ceux qui chérissent tendrement, ils ne le reconnaissent même pas. Sauf qu'en entendant sa voix, ça faudra qu'on y réfléchisse pour nous-mêmes, en entendant sa voix, là, ils le reconnaissent. Et puis après, bien sûr, il met le pied dans sa barque, la difficulté tombe instantanément, le vent cesse. Et puis on avait un gros trajet à faire, ben non, ça y est, on est arrivé, voilà, on est OK. Incroyable, hein? Et c'est pas fini la chose. Parce qu'à peine arrivé, les gens du coin disent, ah mais attends, je connais, hein, mais c'est le grand guérisseur. Allez hop, téléphone tam-tam ou je sais pas quoi, ils réunissent tous les gens et se précipitent tous avec leurs malades pour les guérir. Il n'a même pas le temps de se reposer, il faut encore qu'ils guérissent tous les malades. Bon. Et puis alors, il y a une autre partie de la foule, alors là, c'est pas des malades, enfin si, c'est des malades mentaux, peut-être, je sais pas, c'est des pharisiens, j'imagine, ils veulent contester, ils veulent ergoter. Que devons-nous faire pour accomplir l'œuvre de Dieu? Quel miracle fais-tu donc pour que nous le voyons et nous te croyons? Alors là, c'est un peu exagéré. La veille, ils ont mangé 5 pains à 12 000 personnes, puis là, aujourd'hui, ils disent quel miracle fais-tu donc? Enfin, c'est une mauvaise foi absolument extraordinaire. Et comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Non, mais on peut imaginer, Jésus, il est pleinement Dieu, il est pleinement homme en tant qu'homme, il doit se dire, mais c'est inimaginable qu'il n'arrive pas à comprendre, à croire. Et il se rend à l'évidence. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas.
Ce qui est intéressant, c'est pas tellement cette histoire qui s'est passée il y a longtemps, c'est ce qu'elle nous dit et les conclusions qu'on peut en tirer pour nous-mêmes, pour notre vie. Parce que c'est ça, sinon ça ne sert à rien. Regardons tous les points communs entre nous et les acteurs de ce texte. Cherchons ensemble ce que les évangélistes veulent nous dire. Posons-nous les bonnes questions. Les bonnes questions, c'est toujours les questions qui fâchent. Hein. C'est jamais... Alors les réponses à ces questions, c'est en tout cas pas moi qui vous les donnerai. C'est à vous de les trouver. Vous les avez de toute façon. Alors qu'il n'y avait pratiquement rien à manger, tous ont été rassasiés abondamment. La question que je me pose, c'est, de même, si nous avons fait le déplacement vers Dieu, nous serons abondamment remplis de ce qui nous est indispensable, alors que même qu'au départ, on avait quasiment rien. Comment c'est possible? Est-ce qu'on est bien conscient de ça? On va vers Dieu avec nos petites qualités, les petites choses qu'on a faites, et il nous remplit abondamment. Et il ne nous remplit pas de ce qu'on voudrait, il nous remplit de ce qui est bon pour nous. Deuxième point, la foule est enthousiasmée par les guérisons, les exorcismes, puis le miracle de la multiplication. Nombre de participants avaient fait le déplacement pour cela. Et nous, là, tous qui sommes là, est-ce qu'on va vers Dieu pour ces innombrables bénédictions, ou bien est-ce qu'on va vers Dieu pour le rencontrer? Pascal a beaucoup parlé de ça ce matin. On est là pour rencontrer Dieu. Malgré tous les signes donnés par Jésus, nombreux sont ceux qui ne le reconnaissent pas comme fils de Dieu. Et nous, est-ce que nous avons conscience que ce Jésus pleinement homme, il est pleinement Dieu? Je ne peux pas résister au plaisir de lire Jean 1 à 3. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et bien sûr, la parole, c'est Jésus, c'est le Christ. Et moi, qui est-ce que je suis? Par rapport à lui, et je crois qu'on peut tous dire la même chose, j'ai le volume, le poids et l'importance d'un grain de sable. Et encore un grain de sable. Considérons ensuite un peu les réflexions dans les disciples. Il les emmène dans un désert, un lieu désert, afin qu'ils puissent se reposer après la fatigue de la mission qu'ils ont faite. Mais les choses ont changé. La foule imprévue gâche ce temps de repos. Il faut rentrer dans un service nouveau qui est demandé par Jésus. La bonne question, c'est « et nous ?» Est-ce que nous acceptons facilement de changer nos plans à la faveur des coïncidences et des surprises que Dieu nous fait? Puis Dieu, c'est le champion des coïncidences et des surprises, ça n'arrête pas. Hein? Est-ce qu'on accepte facilement? J'avais prévu de faire ça. Ah ben non, il faut faire autrement. Bon, voilà, merci Seigneur. Après la distribution du repas et puis le débarrassage des restes, à mon avis, ils auraient été sûrement appréciés de pouvoir rester seuls avec Jésus, pouvoir en parler, dire mais comment c'est possible, comment on a pu faire ça, tout ça. Mais Jésus, qui reste le maître, il sait ce qui est bon pour ses disciples. Et il leur donne une autre mission, traverser le lac avec la barque. Et est-ce que nous, on accepte facilement de suivre les directives quand elles ne viennent pas de nous? Cette traversée avec les vents contraires, ça les empêche de mettre la voile. Donc ils sont obligés de souquer, puis de souquer fort. C'est épuisant. En plus, Jésus n'est pas avec eux. Et puis il fait noir. Puis la mer est agitée. Enfin, il y a beaucoup de difficultés. Alors Jésus, bien sûr, il connaît leur degré de résistance. Il intervient à temps. Mais on se pose encore une question. Et pour nous, traverser une difficulté ou une épreuve sera incontestablement beaucoup plus difficile si on a oublié la présence de Christ dans notre cœur. Parce que je pense que les disciples, ils ne pensaient plus à lui. Ils étaient en train d'être épuisés à tirer sur les avirons et c'était compliqué. Est-ce qu'on a bien compris que dès qu'on le laisse monter à bord, la marche devient instantanément plus facile et qu'on arrive à destination? Lorsqu'ils voient apparaître une sorte de fantôme marchant sur l'eau, pour eux c'est l'inconnu, ça les terrorise, ils crient, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Il ne se calme qu'en entendant la voix de Jésus. Est-ce que pour nous, ça n'arrive pas aussi de ne pas reconnaître la main de Dieu dans des circonstances imprévues, inhabituelles? On va se remonter, on va se fâcher contre les circonstances, on va critiquer, on n'a pas reconnu la main de Dieu. Donc, pour le reconnaître, il faut écouter sa voix. Il faut être très attentif à écouter sa voix afin de le reconnaître. Marc et Matthieu terminent leur récit en concluant différemment. J'étais un peu embêté, j'ai même dû téléphoner à Pascal parce que je dis, c'est quand même embêtant, il y a une contradiction. Le premier, il dit, ils n'avaient pas compris le miracle des pains car leur cœur s'était endurci. Le second, il écrit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner en disant, tu es vraiment le Fils de Dieu. C'est embêtant ça quand il y a des contradictions. Hein. Mais il n'y a pas de contradiction. Nous, on proclame régulièrement Jésus est vraiment le Fils de Dieu, et pourtant il nous arrive souvent de ne pas comprendre l'œuvre de Christ dans notre vie. Prenons bien garde à ne pas laisser nos cœurs s'endurcir. Je devrais vous laisser plus de temps après chaque question, parce que, enfin bon. Face à certains personnages, Jésus constate, vous m'avez vu et vous ne croyez pas. Et moi, et vous, malgré les innombrables interventions de Dieu dans ma vie, est-ce qu'on n'est pas trop souvent en état d'incrédulité? Ce qui est bizarre, avec tout ce qu'il a fait, je suis encore incrédule. Et pour terminer, la conclusion de Jésus face à ses contestataires, il dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui l'a envoyé ne l'attire. » Et nous, rappelons-nous que sans le sacrifice de Jésus à la croix, son esprit n'aurait pas pu être libéré pour habiter en nous. Hein, il a prévenu avant, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que sans cet esprit qui est libéré, le Père ne pourrait pas nous attirer. Est-ce que nous restons toujours dans la gratitude immense de ce qu'il a fait? Là, je ne réponds pas à la question, puis je vous laisse du temps pour y réfléchir. Bonne réflexion, alors.